c'est bientôt le printemps, mais déjà on ressort enfin pour aller profiter de la culture en Sarthe. On parlera d'une exposition photo, et oui, en mars, c'est le mois de la photo sur Le Mans et ses alentours. On parlera d'écriture avec une chanteuse, compositrice, écrivaine, donc aussi de Daisy Field. On parlera de la saison de l'Orchestre d'harmonie de la Sarthe. On parlera aussi des printanières organisées avec l'atelier du Nombre d'Or, une belle exposition peinture. Et puis on finira avec le festival Frénésique qui, comme son nom l'indique, a lieu à Fresnay-sur-Sarthe. Un beau programme, je vous propose de retrouver tout de suite nos invités en plateau. J'en parlais il y a un instant, on va découvrir avec vous tout à l'heure, Daisy, vos ateliers écriture. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Mais juste avant, je me tourne vers Didier Branswick. Bonsoir. Bonsoir, Chloé. Vous êtes photographe et on va pouvoir découvrir donc jusqu'au 24 avril une exposition à l'espace Gambetta au Mans qui s'intitule Regardez l'invisible. Ce nom-là, évidemment, c'est pas par hasard. C'est pas un hasard, non. C'est pour déjà nous donner un petit peu l'eau à la bouche sur la technique très particulière que vous utilisez, qui est l'infrarouge. Alors expliquez-moi ça. Alors j'ai essayé d'être concis. En fait, une technique infrarouge, c'est ou en pellicule classique, argentique, ou en numérique. J'ai fait les deux. Où on va capter, je caricaturise, que les ondes infrarouges. C'est-à-dire que nous, on voit l'arc-en-ciel. Après l'arc-en-ciel, il y a l'infrarouge et mon choix, c'est de ne capter que ces ondes-là. En fait, ce que vous voyez sur la photo, nous, l'œil humain ne peut pas le voir. C'est pour ça qu'on regarde l'invisible. Et alors, ça correspond à quoi cet infrarouge ? Qu'est-ce qui renvoie ou pas de la lumière et qui permet justement de... Il renvoie que des ondes infrarouges, ce qui fait que visuellement c'est un peu différent. Encore une fois, pour caricaturer, tout ce qui est végétal va avoir une réflectance un peu blanche, laiteuse, ce qui fait que toutes les feuilles, choses comme ça, alors c'est pour ça que ça marche. Ça, c'est la chlorophylle, j'ai lu dans la préparation, c'est-à-dire que c'est en fonction des composants de ce qui se passe dans la nature, enfin c'est scientifique en fait. Oui, c'est ça, j'ai pas travaillé plus loin, mais oui, moi ce qui m'apporte du plaisir, c'est le rendu graphique que ça donne derrière. Parce que c'est pareil, les bleus des ciels deviennent plus sombres, et puis alors comme c'est en contraste avec le blanc des arbres, forcément ça flash, et l'eau aussi devient un peu plus sombre, on arrive à des images noir et blanc très contrastées, très graphiques, qui pour moi m'emmène vers quelque chose d'un peu plus onirique, poétique. C'est ça qui me plaît. Alors c'est vrai qu'au premier regard, des fois on peut penser au côté un peu négatif, inversé qu'il y a parfois dans les photos. Et puis après on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur justement et qu'on sent le volume. Ça veut dire que c'est des photos qui demandent un temps de pause plus long. J'imagine que l'appareil photo n'est pas Alors je me suis adapté équipé. En fait. J'ai décidé il y a 2 ans de faire cette technique-là. Du coup, je connaissais juste comme ça pour avoir vu dans les livres ou ailleurs. Et puis je me suis intéressé à la technique. Alors en argentique au départ où j'ai commencé, là les temps de pause sont très longs parce que pour ne couper toutes les ondes que l'on voit nous, je mets un filtre. Ce filtre, il est noir, opaque, et il laisse passer que les ondes infrarouges. Vous imaginez bien, on voit plus rien, et surtout, qui dit opaque dit peu de lumière qui rentre dans l'appareil, et donc pour les pellicules, j'avais des temps de pause de 2 minutes à 8 minutes. Donc il faut prendre son temps, poser, faire son cadrage, remettre le filtre. Enfin, voilà, oui, c'est un peu ça. C'est long et fastidieux. Et puis surtout avec un résultat qui, au départ, pour moi, j'ai la première pellicule, c'était la dernière qui était bonne, tout le reste n'était pas bon parce qu'en fait, je m'étais calé sur des temps de pause qui n'étaient pas du tout adaptés. Il a fallu du temps pour y arriver. Donc ça, je l'ai fait en argentique la première année. Et la deuxième année, comme je voulais aller dans des contrées un peu plus lointaines, avec des endroits où je vais pas revenir tout de suite, je voulais assurer le coup. Donc je suis passé au numérique. Mais là, c'est pareil, l'appareil photo doit être adapté
il y a un filtre dans les appareils numériques qui permet d'éviter que l'infrarouge, parce qu'on n'en veut pas, Là, c'est l'inverse. Et là, en fait. c'est l'inverse. On le fait enlever et on travaille l'infrarouge qui me laisse beaucoup plus de souplesse et des temps de pause moins longs. C'est plus facile. Alors c'est vrai que du coup ça donne une écriture, sans mauvais jeu de mots, avec une sensibilité différente, une graphie différente. Qu'est-ce qui rend le mieux justement dans vos recherches, dans vos essais? Cette technique, elle vous a amené à tester des sujets et puis à voir aussi quel univers, vous disiez onirique tout à l'heure, est le plus intéressant. Ça c'est un peu facile parce que comme j'aime beaucoup la nature, je me suis tourné vers la nature et puis la chlorophylle, on la trouve forcément là. Donc oui, écumer les forêts et les lieux de nature, oui. Le contraste parfois aussi sur certaines photos dans la ville entre l'arbre et la brique ou des choses comme ça, ça marche bien dans aussi. Le patrimoine aussi, ça valorise bien. Je trouve que c'est sympa. J'ai pas essayé, certains photographes l'ont essayé, mais je suis qu'au début de l'aventure, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite, sur ce qui est humain et les visages. Alors ça donne des choses un peu différentes, mais j'avoue que déjà en tant que photographe classique, je suis pas un spécialiste du studio ou de ce genre de choses. Je suis déjà à la base plutôt tourné vers la nature, le paysage, dans des contrées un peu lointaines, donc ouais. Et en fait, c'est la transposition de ce que vous aimez faire habituellement, là, vers une technique un peu particulière. Moi, j'avais jamais... peut-être que j'avais vu sans voir, justement, sans comprendre que c'est l'infrarouge. C'est une technique qui est assez développée, qui... Alors, en noir et blanc, si vous cherchez, on trouve sur des sites internet d'autres photographes qui font aussi ce type de photos. C'est pas super développé non plus. Oui, il faut s'équiper quand même, un petit peu... Oui, autant techniquement, bon, ça s'apprend. Moi, en mode numérique, il faut quand même s'équiper, ça a un coût, donc il faut quand même en faire suffisamment. Et puis, en fait, le grand public connaît déjà parce que, aussi, dans les années 70, moi, je fais le noir et blanc parce que c'est mon truc, noir et blanc. Enfin, je fais aussi partie d'une asso Objectif Image. Et là, ils savent tous que moi, mon trip, c'est noir et blanc. Et puis là, donc c'est tout à fait ça. Mais en couleur, il y a des pochettes de disques de chanteurs des années 70 qui ont beaucoup utilisé aussi l'infrarouge couleur, qui là donnaient des couleurs assez étonnantes aussi. On part dans des cyans, c'est un peu psychédélique. Des magentas. C'est ça, psychédélique, ça allait bien avec l'époque. Moi, la couleur, pour l'instant, je m'y suis pas attaqué, c'est pas trop mon truc. Une autre étape peut-être. Donc là, exposition, vous êtes accueilli par Le Mans et le CCAS à l'espace Gambetta jusqu'au 24 avril. Quelques dizaines de tirages justement sur ces 2 années de pratique. Il y a 20 tirages qui sont disponibles là-bas à aller voir. Encore mieux, c'est de venir demain soir pour le vernissage, parce que je pourrais vous accueillir autour d'un verre et puis discuter de la technique, parce que l'expo étant essentiellement en semaine, donc moi je ne serai pas souvent là-bas, donc ça sera l'occasion pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc le 8 mars de venir au vernissage à l'espace Gambetta au Mans, et puis vous pouvez aller regarder l'invisible, de toute façon c'est gratuit et vous pouvez aller découvrir votre travail, et puis on a mis votre Instagram pour suivre vos travaux et pouvoir peut-être aller à votre rencontre et en savoir un petit peu plus. Cette belle exposition, l'écriture, on parlait tout à l'heure de voir l'invisible et cette notion d'écriture. Daisy, justement, alors vous êtes chanteuse-compositrice pour Daisy Fields et vous proposez en amont parfois de certains concerts de travailler l'écriture, de partager, on va dire, votre travail d'écriture. C'est assez généreux, mais comment vous est venue cette envie, cette idée d'anticiper et de partager cette notion d'écriture ? Alors je réfléchis parce que je me souviens plus comment ça m'est venu, parce que ça fait déjà quelques années que je propose ça. Je pense que c'est venu de l'envie de partager tout simplement avec les enfants, avec les personnes âgées aussi, avec les adultes, parce que ce sont des ateliers intergénérationnels. Et j'aime beaucoup travailler sur des tranches d'âge assez larges, justement, parce que chacun a sa façon de proposer des choses et d'avoir du détachement aussi par rapport à ça. Parce que les enfants sont un petit peu plus... un peu moins plus simple, parfois, c'est ça. Alors que les adultes se regardent écrire, s'écoutent écrire, se jugent, s'auto-jugent beaucoup. Et donc les enfants apportent pas mal de fraîcheur, se prennent moins la tête que nous en règle générale, même si je ne vais pas faire de règles, mais... Alors c'est vrai que on a l'habitude, non, mais c'est plus commun de faire des rencontres bord plateau, après les concerts, etc. Là c'est une démarche un petit peu différente, c'est de vraiment travailler avec le public, donc à partir de 9 ans et puis jusqu'à pas d'âge, sur l'écriture, et puis de proposer peut-être aussi un autre regard sur le spectacle que vous allez proposer après, sur votre propre écriture.
Oui, c'est ça, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire des lectures ou, quand on a le temps, même une mise en musique des écrits qui sont réalisés. Donc sur 3 semaines, 3 ateliers, tout le monde n'est pas obligé de venir à chaque fois. Donc, oui, alors c'est ça. En ce moment, pour le dire, vous avez commencé samedi dernier et le 8 et 15 mars, vous pouvez aller à l'atelier de la c'est complet. Le 8, c'est complet. Le 15, il reste encore un peu de place. Donc, si vous nous regardez, vous pouvez encore vous inscrire pour le 15 mars à la médiathèque de Spey. Et puis après, au domaine de la Hausselle, le 21 mars, on vous invite évidemment à aller voir le concert à 20h. Évidemment, même si vous n'avez pas fait l'atelier, mais vous faites une petite restitution en amont du concert. Exactement. Donc on invite les écrivains en herbe à lire leurs textes s'ils en ont envie. S'ils n'en ont pas envie, oui, s'ils sont un petit peu timides, nous on peut le faire. Ou alors le bibliothécaire en l'occurrence, ça peut être quelqu'un d'autre qui prend ça en charge. Il n'y a aucune obligation. Et c'est de l'écriture forcément pour des chansons, pour de la musique derrière ? Non, pas forcément, parce que j'essaie de travailler un petit peu sur tous les aspects de l'écriture en général, que ce soit la musicalité du texte, même si on n'est pas sur des structures poétiques en tant que telles, parce que je veux que ça puisse servir aussi à tout type d'écriture. Donc je travaille sur la musicalité du texte, sur la poétique du texte, sur les structures. Voilà, je force pas mal l'imaginaire. J'impose jamais de thème en fait. Je parle vraiment de choses, de matériaux aléatoires, de photos beaucoup, de listes de mots, histoire que ça gamberge, dans des temps parfois très limités pour pas avoir le temps de trop se poser de questions. Pour se laisser vraiment porter par le matériau qu'on a de base. Aller un peu vite pour peut-être avoir un petit peu de fraîcheur, justement. Et puis, vous expliquez que vous travaillez sur cette stimulation pour aussi faire germer les idées et puis oser les sortir et peut-être apprendre à s'ouvrir un petit peu à tout ce qui peut se présenter à nous, quoi. Oui, c'est ça. Il faut essayer de ne pas s'auto-censurer de base. Donc, c'est vrai que le fait de mettre des limites de temps, ça évite qu'on se dise « Ah, est-ce que c'est bien ce que j'écris ? Est-ce que j'ai le droit de parler de ça ?» etc. Donc, on est obligé de fournir quelque chose. Après, on n'est jamais obligé de le livrer, parce qu'on fait des lectures, évidemment, de ce qu'on écrit. Mais j'oblige jamais personne à livrer s'il n'en a pas envie. Déjà, ça, c'est la base. Et puis après, ce que je dis souvent, c'est qu'un texte n'est jamais terminé. Un texte qui s'écrit, c'est un texte qui se réécrit. Donc voilà, ça peut être dans un texte qu'on aura élaboré sur cet atelier, ça peut être une phrase qui va nous parler plus qu'une autre et puis ça va nous servir pour aller vers autre chose après. Donc voilà, c'est... Et vous-même, comment il a évolué ce rapport à l'écriture au fur et à mesure des albums, des projets musicaux et des différents publics aussi pour lesquels vous travaillez ? Il évolue tout le temps parce que moi j'essaie de m'enrichir aussi beaucoup en suivant des ateliers moi-même, en rencontrant d'autres écrivains dans différentes disciplines aussi. Je lis pas mal de livres d'écrivains aussi qui ont laissé pas mal de entre guillemets méthodes, pas des méthodes mais leur façon de voir aussi les choses. Et du coup c'est vrai que plus on apprend des choses à chaque fois et on dit ah tiens, ça c'est vrai que ça pourrait rajouter une contrainte complémentaire sur ce que j'avais déjà établi et ça permet de chercher encore plus loin, c'est hyper intéressant. Alors c'est vrai que souvent les artistes, quand je reçois sur le plateau, ils parlent d'inspiration déjà musicale, des écritures déjà musicales de différents groupes, etc. Mais j'ai lu dans votre bio et dans votre proposition qu'il y a aussi des inspirations littéraires ou autres. Alors c'est vrai que souvent, pour l'image, on parle de l'inspiration du cinéma, de ce qu'on voit autour de nous, de la nature bien sûr, de ce que l'on vit. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette recherche dans d'autres formes d'écriture qui est assez présente et qui peut nourrir la musicalité d'une écriture pour des chansons. Oui, moi je m'inspire de pas mal de choses. J'aime beaucoup la photographie, je fais pas mal d'histoire de l'art aussi. Donc en fait, tout se recoupe, même dans la façon, dans le cadre pictural. En fait, on peut aussi chercher des choses pour l'écriture. C'est des contraintes aussi, c'est des façons de voir les choses. Et puis des éléments de langage, vous parliez des figures de style, mais évidemment des styles d'écriture qui peuvent inspirer. Alors c'est vrai qu'on voit peu de chansons inspirées des romans policiers, mais pourquoi pas ? Il y a des choses qui peuvent se transposer en fait. Ça peut être, par exemple, ce que j'aime bien faire, ce que je m'étais aperçue dans ma propre écriture, si je me contrains pas, que je vais être souvent sur des habitudes, même que ce soit sur la composition, c'est pareil, on est souvent dans des habitudes, donc il faut se contraindre pour aller chercher un peu plus loin que ce qu'on fait de façon spontanée.
Et j'aime bien, en fait, quand je fais de l'écriture de texte, aller chercher du vocabulaire. Je prends toujours cet exemple qui est un petit peu bête, mais moi j'ai un vocabulaire assez onirique, assez poétique dans mes chansons. Et je m'étais dit comment je peux faire pour y insérer pinte de bière. Enfin voilà, des choses un peu plus terre à terre. Bon, c'est un peu trash, mais voilà, c'est plus comment est-ce que je peux moi intégrer des choses peut-être plus urbaines, plus moins dans des choses atmosphériques. Je vois la photo derrière, donc de aussi s'inspirer par la contrainte de produire. En fait, finalement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La contrainte amène d'autres expérimentations et fait naître des idées. Ça nous emmène plus loin sur un chemin. Et oui, bien sûr que c'est ça aussi qu'on cherche. Enfin, le défi et puis essayer d'aller au-delà de ce qu'on s'était donné à la base, ouais. Alors c'est vrai que c'est quelque chose, moi j'aime bien en parler parce que dans les concours, etc., il y a souvent évidemment des règles et des systèmes de notation, enfin d'évaluation, mais de cette contrainte naît souvent la création. Il y a plein de courants artistiques qui sont nés de contraintes, qu'elles soient techniques, sociales ou politiques, ça c'est un autre problème, mais voilà, de la contrainte peut naître la création. En tout cas, on peut encore s'inscrire pour le 15 mars. Le 21 mars, on vous retrouve à 20h au domaine de La Houssaye pour le concert des Eastfields. Et puis, on vous suit sur les réseaux sociaux parce que peut-être il y aura d'autres ateliers d'écriture en amont de vos spectacles. Je suis en train de travailler dessus et puis j'ai pas mal de projets en cours aussi. En jeune public, enfin voilà. Oui, c'est ça. On vous retrouve un petit peu partout, mais y compris dans les médiathèques justement pour faire ces ateliers d'écriture. J'essaie de développer notamment dans la médiathèque. C'est pas le premier jet que je fais en médiathèque, mais ce sont des endroits qui sont vraiment bien pour ça, parce que souvent en milieu rural, moi j'essaie pas mal de travailler sur le milieu rural aussi, donc il y a souvent une médiathèque ou un point lecture, même dans une petite commune, qui permet de rassembler les gens. De faire l'atelier et puis après de faire le lien avec la proposition musicale derrière. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre art. Ça donne envie d'aller voir ce que vous produisez. Vous avez pris note, vous les suivez sur les réseaux. Et puis, on va parler de musique qui déclare sa flamme tout de suite dans Culturel.